55 minutes. Hassan, on reste avec toi pour ta chronique administration et c'est juste après ceci. Tu nous parles aujourd'hui d'une signature d'une convention très importante entre l'Association des maires du Sénégal et Sénégal numérique et il s'agit d'un pas de plus vers la territorialisation des politiques publiques dans le domaine du numérique justement. Exactement, et en ligne de mire, toujours l'état civil. Comme vous le savez, hein, il y a pas longtemps, j'ai parlé ici d'une collaboration en cours entre l'agence nationale, la nouvelle agence nationale de l'état civil, ex-DEC, direction de l'état civil, qui était logée au ministère de la décentralisation et des collectivités territoriales. Aujourd'hui, donc, c'est l'association des maires du Sénégal, l'ensemble des mairies. Donc, il y a 550 et quelques communes au Sénégal donc, qui nouent un partenariat avec Sénégal numérique pour deux objectifs précis. D'abord, territorialiser les politiques publiques dans ce domaine précis du numérique, mais également essayer de réduire la fracture numérique entre les communes urbaines et les communes rurales au Sénégal. Et c'est le président de l'association des maires du Sénégal qui en parle le mieux. Nous allons l'écouter, mais avant cela, je vous propose aussi d'écouter le directeur général de Sénégal numérique SA, Cheikh Bakhoum, ainsi que le député maire de Bakel, qui est en même temps premier vice-président à l'Assemblée nationale du Sénégal. L'AMS signe aujourd'hui avec Sénégal numérique pour accélérer le processus de digitalisation, pour connecter l'ensemble des mairies, pour pouvoir disposer d'applications métiers qui vont leur permettre d'améliorer donc leur fiscalité locale. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la récupération des taxes est un enjeu majeur et grâce vraiment à Sénégal numérique, nous allons travailler avec l'AMS, avec les municipalités de manière générale, pour que ces plateformes puissent être disponibles partout sur le territoire national. Donc c'est une convention qui va vraiment être un pan important de la territorialisation des politiques publiques du Sénégal, comme le souhaite son Excellence, le Président de la République, Macky Sall. Nous voilà enfin réunis autour de cette table avec la direction de Sénégal numérique, pour poser encore un acte extrêmement important. Et le présentateur vient de nous dire toutes les fonctions que cette coopération devrait pouvoir, à travers les outils qui seront mis en place, permettre encore aux collectivités de se développer et d'être en phase avec les mutations qui sont observées à travers le monde. Nous sommes réunis ce matin avec le directeur général de Sénégal numérique et son staff pour procéder à la signature d'une convention de partenariat. Une convention de partenariat qui a un grand intérêt pour l'association des maires du Sénégal, et puisque dans la logique de la territorialisation des politiques publiques, dans la logique de la réduction ou de l'élimination des disparités entre communes dites rurales et communes urbaines. Donc la digitalisation doit occuper une place importante pour nous permettre d'abord de nous connecter, pour nous de savoir ce qui se fait et d'accéder à l'information, pour nous permettre de faciliter notre travail quotidien à travers, en tant que maire, à travers, en tant que service administratif. Cette digitalisation devait nous permettre donc de faciliter notre travail administratif, de le simplifier et de réduire ses coûts. Alors Hassan, comme on l'a entendu dans cet élément, il s'agit d'une grosse opportunité quand même qui sera bénéfique, pas seulement aux maires, mais aussi aux populations, mais ça va aider surtout à réduire ces disparités qui existent entre les communes rurales et les communes urbaines. Et donc pour y arriver, naturellement, tu as bien raison Adama, donc il faudra d'abord connecter
les municipalités et leurs différents centres, parce qu'une mairie, c'est plusieurs centres liés à la mairie. Il y a parfois le centre qui s'occupe de l'état civil, etc., etc. Il y a aussi les outils, les applications qui doivent être utilisées donc, dans le travail au quotidien des municipalités pour leur permettre, par exemple, de récupérer les taxes et de gérer les recettes. Ça aussi, c'est une application, en tout cas, qui est en cours de développement et qui va aider, en tout cas, ces mairies-là à être un peu plus efficaces et avoir un peu plus de célérité dans leur travail au quotidien. Les outils traditionnels que Sénégal Numérique donne à ses clients, comme par exemple le logiciel de gestion du courrier, sachant que les mairies reçoivent énormément de courriers. Oui, absolument. Et donc, pour qu'on arrête de perdre les courriers physiques voilà, en cours d'acheminement ou au sein même de la mairie et tout cela. Donc, le fait de le dématérialiser et de permettre, en tout cas, un traitement via l'ordinateur, en tout cas dès l'instant que le courrier est reçu au niveau de la mairie, jusqu'à ce qu'une réponse est envoyée à celui qui l'a envoyé. Donc ça peut en tout cas aider ces mairies-là à être un peu plus efficaces dans leur travail et à mieux répondre, en tout cas, comme tu l'as si bien dit, aux aspirations des populations en termes de célérité. C'est ça. Et peut-être l'autre défi aussi, peut-être que c'est pas forcément à votre niveau, mais l'autre défi, je pense que ce sera justement à l'accès à Internet. C'est bien de mettre en place ces outils qui permettent justement de digitaliser, mais il faudrait que Internet justement soit accessible dans certaines zones, hein, puisqu'on parle de zones urbaines et zones rurales. C'est un peu aussi notre périmètre, parce que, comme je l'ai souvent répété ici, Sénégal Numérique est, on va dire, hein, entre guillemets, le premier opérateur de fibre optique au Sénégal, parce que notre fibre optique est la seule à mailler tout le territoire sénégalais dans les 46 départements. Ça, pourquoi? Parce que les autres opérateurs qui ont aussi des infrastructures de ce genre, c'est des privés qui cherchent donc à faire du profit et qui ne se déploient que dans des zones où ils sont sûrs de faire du profit. C'est un investissement. Voilà, c'est un investissement très lourd en plus. Donc, il faudrait vraiment attendre un peu un retour sur investissement. Et donc, c'est pour ça que certains départements ruraux, certaines communes rurales sont un peu desservies par cette infrastructure-là. Et donc, Sénégal Numérique a réparé cette injustice en amenant la fibre optique partout au fin fond du Sénégal. Et donc, cette fibre optique, c'est un moyen de transport de l'Internet. Maintenant que Sénégal Numérique attend le câble sous-marin de l'État du Sénégal, le câble sous-marin cher qui va bientôt être mis en service, ça réglera définitivement le problème de connectivité, le problème d'accès à Internet dont tu parlais tout à l'heure. Donc c'est tout un dispositif qui est en train de se mettre en place pour permettre, en tout cas, dans un avenir très proche, de pouvoir donner de l'Internet et des services numériques, des services digitaux à ces collectivités territoriales qui sont très importantes dans notre vie quotidienne de tous les jours. Sarah. Oui, je crois qu'on l'a tous compris, le numérique est devenu indispensable à nos vies. Et quand on parle justement de ces mairies, quand on parle de territorialisation de politiques publiques, on ne peut pas y arriver sans passer par le numérique. Ça nous permet d'aller beaucoup plus vite et d'accélérer les choses. Vous imaginez être encore dans les mairies où on est à l'étape de papier pour tout, même pour eux-mêmes. Le traitement, les employés qui sont sur place, tu parlais de courrier tout à l'heure, au quotidien, s'il faut tout faire comme il y a 20, 30, 40 ans. Mais après, sans oublier qu'il faut parfois se déplacer, faire de très longs, de longs trajets pour justement trouver un extrait de naissance. C'est ça. Bon, ça c'est les actes d'état civil aussi. Et ça aussi, on en a beaucoup parlé ici. Il faut qu'on en arrive à l'étape de numérisation. Je veux dire, être à la maison, envoyer un petit message à la mairie et dire je suis telle, nana, je voudrais un extrait de naissance, et par mail qu'on puisse faire ta démarche recevoir cela en ligne et recevoir le document chez soi par mail par exemple. Donc je veux dire que tout ça aujourd'hui c'est important
dans nos vies au quotidien, et donc c'est des initiatives à saluer. Je crois que le fait que l'association des maires du Sénégal puisse également être assez dynamique, ça aussi c'est à saluer, parce qu'on sait, tu le disais, il y a quoi, plus de 557 communes véritablement. Communes et villes. S'il faut parler à chacun individuellement, c'est compliqué. C'est compliqué, ouais. Bien sûr. Ouais. Alors Niamar, dites-nous ce que vous pensez de cette initiative. C'est une très belle chose, mais par contre j'aimerais bien qu'on n'oublie pas que le contact humain est important quand même. Le contact humain, le fait de quand même, pour certaines personnes comme moi, j'allais dire, en tout cas moi, de pouvoir aller carrément devant une personne, devant un guichet aussi, de parler avec. Ça parce que bon, ça c'est mon côté un peu conteur, je dirais pas conservateur, parce que bon, voilà, comme on dit, hier, on en prend des leçons, demain n'est pas encore arrivé et on est aujourd'hui. Mais voilà, la modernité va toujours continuer, mais il ne faut pas non plus qu'on en oublie ce contact humain qui est important. Je sais que Internet, c'est ultra important, on ne s'en passe plus aujourd'hui. Moi, j'ai mon téléphone avec moi. On en a besoin, mais vraiment, il faut l'utiliser au maximum. Il faut trouver le juste milieu. Et trouver le juste milieu. Il faut trouver le juste milieu. Donc, c'est des bonnes initiatives, hein, et moi, je suis vraiment heureux, content que le Sénégal aille dans ce sens-là, qu'il travaille dans ce sens-là. Mais il faut toujours garder ces grands conteurs comme le docteur Massamba Gueye qui, justement, avec le numérique aussi, fait parvenir à tout le monde certaines pensées, certaines paroles au quotidien. Oui, mais bon, gardons aussi le contact humain. Exactement. Voilà. N'oublions pas qu'il tient à son contact humain. Oui. Mais rassurez-vous, hein, le contact humain a de beaux jours devant lui. Surtout en Afrique. Sachant que, comme je l'ai dit au début, hein, les mairies, c'est vraiment beaucoup de services aux citoyens. Il y a des services qu'on ne pourra jamais dématérialiser. Voilà, les déclarations, et tout ça. Il faut venir sur place. Il faut venir, même pour les décès et tout ça. Ce serait bien quand même de permettre aux gens de pouvoir avoir le document administratif sans avoir à faire des va-et-vient en pour gagner du temps. Et aussi de patienter des heures devant la mairie. Des soucis de gain de temps. Pour se déplacer sur de longues distances pendant des jours, juste pour avoir un extrait de naissance. Je crois que ça s'est dépassé quand même. Petit à petit, oui, on va dire, surtout avec l'avènement des espaces Sénégal Service, ça a réduit en quelque sorte, en tout cas pour ceux qui sont au courant, on espère qu'il y en aura davantage, ça aide beaucoup. On peut avoir son acte de naissance, que ce soit un extrait, que ce soit un certificat de mariage. J'en ai eu d'ailleurs récemment. J'en ai eu besoin. Je parle de moi. Et puisque je ne suis pas de Dakar, c'est l'espace Sénégal Service de ma ville, Baké, qui m'a fait parvenir mon document. Et donc, ça c'est partout au Sénégal, parce que dans chaque département du Sénégal, il y a un espace Sénégal Service qui permet d'avoir non seulement l'état civil, des actes d'état civil, mais aussi tout ce qui est casier judiciaire, tout ce qui est en rapport avec le commerce, carte commerçant, NINEA et tout cela. Donc, c'est facilité, en tout cas pour ceux qui étaient obligés de faire des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher un papier. Aujourd'hui, ce problème est définitivement réglé. Et avec la digitalisation qui arrive, en tout cas, on va régler d'autres problèmes par le numérique et tout en gardant le contact humain. C'est ça, c'est important. C'est important. Archives aussi dans nos mairies. Les extraits qui sont gardés sous forme papier. Il y a eu malheureusement dans certaines mairies des incendies qui... Et même lors des manifestations, parfois les registres sont saccagés. Donc le numérique permet de sécuriser quand même tout ça. Il y a beaucoup de points dans cette convention. Il y a l'archivage électronique donc, qui permet de régler définitivement ce problème-là. Mais il y a aussi l'hébergement. L'hébergement qui permet de rendre accessible en tout lieu et à tout moment, en tout cas tous les documents, puisque nous avons le data center national de Diamniadio qui permet donc d'héberger toutes ces données. On sait très bien que les mairies, ce sont les lieux par excellence de production de données sur les populations. C'est ça. Hadi ?
C'est ce qu'on pense. Cette connectivité entre les mairies vient en son heure. Donc, je dirais que c'est la communalisation numérique entre guillemets. Je trouve que cela est excellent parce que travailler ensemble, il n'y a rien de tel. Et il faut bien, avant également de faire cela, je pense qu'il faudrait définir les prérogatives des uns et des autres. Et Hassan, est-ce que cela est fait? Est-ce qu'ils ont bien défini leurs prérogatives? Ensuite, la deuxième question, est-ce que les citoyens ont accès à ces plateformes? Parce que comme monsieur l'a dit tout à l'heure, c'est vrai, ils peuvent faire un contact avec les autres, mais sur le numérique également, c'est possible. Est-ce que les citoyens ont donc accès sur ces plateformes-là? Et je pense que la population devrait toujours avoir ces genres de choses-là. Est-ce que cela est fait? On sent les questions de l'informaticienne. Ça me permet en tout cas d'anticiper sur un sujet que j'ai envisagé de développer ici dans les prochaines semaines. C'est la question de l'identité unique. Parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de services. Il y a les impôts, il y a les douanes, il y a les chambres de commerce, il y a l'état civil et tout cela, il y a le casier judiciaire et tout ça. Donc, comment faire pour que toutes ces plateformes-là puissent avoir des services en ligne et en même temps que ces plateformes puissent identifier les personnes qui se connectent? La solution, c'est d'avoir une identité unique. Et on est en train de travailler sur une plateforme qui permettra à chaque citoyen d'avoir son identité unique en ligne, parce que comme on a une carte d'identité, voilà, avoir son équivalent donc, en ligne qui te permettra d'accéder donc à travers une plateforme à tous les services de l'État et de pouvoir être identifié pour éviter en tout cas tout ce qui est fraude et autres. Donc ça, c'est une plateforme en tout cas qui est en cours de développement. Je ne connais pas ça, mais je sais que dans certains pays, ça existe, hein, le numéro, numéro social, c'est ça? Comment ça s'appelle? De sécurité sociale. Le numéro de sécurité sociale. Et avec ça, vous êtes véritablement identifié. Je crois qu'aux États-Unis, en Europe, chacun a son numéro. Voilà, maintenant pour accéder, bon, si c'est en France en tout cas, pour accéder à tout ce qui est les impôts, quand on est entrepreneur à son auto-entreprise, quand on est... bon, on peut accéder un peu à tout, le côté santé, le côté état civil, enfin tout. On a cette possibilité d'entrer juste un code et d'être sur toutes ces plateformes, en effet. Et c'est vrai que c'est une bonne chose. Ça facilite beaucoup ça facilite la vie. Voilà. Mais attention, on ne va pas... Il faut voilà, donc, le contact humain à garder. C'est bien cela, hein? Voilà. Donc un identifiant unique qui permettra en tout cas non seulement de sécuriser, mais de rendre accessibles tous les services de l'État à travers Internet. Ton autre question, je pense que ça portait sur la collaboration entre les différentes entités. Est-ce que c'est réglementé? Voilà, c'est la loi qui a en tout cas défini tous les périmètres entre ce qui doit être fait par le ministère, ce qui doit être fait par les collectivités locales elles-mêmes, ce qui doit être fait donc par le prestataire qu'on appelle Sénégal numérique, et donc qui permet en tout cas de régulariser tout cela et de garder l'autre. Je pense que c'est ça même qui retarde un peu le processus. Parce qu'on a des lois qui sont là, qui imposent par exemple d'être présent pour faire ceci ou cela, et donc ça retarde un peu les choses. Mais depuis la loi de 2008, on peut avoir un document électronique et qui sera reconnu. Donc ça aussi, c'est très important à signaler parce que les gens pensent que si ce n'est pas signé sur place et cacheté sur place, ce n'est pas valable. Ce n'est pas du tout le cas depuis 2008. J'imagine que derrière, il y aura tout ce côté bien garder quand même les identités des gens, la sécurité. Voilà, c'est ça. La protection des données. C'est un problème. Si tout le monde a accès à tout, ça pose problème. On n'est pas à l'abri de fraude, d'usurpation d'identité et tout ça. C'est des choses qui existent. Effectivement. Moi, j'allais plutôt aussi parler de financement parce que toutes les mairies n'ont pas le même budget aussi. On a parlé de zones urbaines et de zones rurales. C'est l'AMS qui a... Je sais que Sénégal numérique, ce n'est pas des services gratuits non plus. Donc, non. Depuis 2 ans, non. C'est ça, pas du tout. Hein. Donc on cherche aussi du profit. C'est l'AMS qui prend les devants dans ce partenariat ou bien chaque mairie ou chaque commune est appelée à contribuer?
Bon, disons que les services de Sénégal numérique ne sont pas chers déjà. Je sens que je me mue en commercial. Et en plus de cela, c'est des services, en tout cas, il y a des partenaires techniques et financiers qui n'attendent que ça, en tout cas, pour faciliter la vie aux populations et qui financent certains projets, comme par exemple le projet avec l'état civil. Il y a des partenaires, en tout cas, que je ne vais pas peut-être citer, qui sont derrière et qui appuient l'ANEC et Sénégal numérique pour permettre en tout cas d'aller vers cette digitalisation rapidement. En tout cas, ça, pour autant demander un budget colossal aux maires. Je pense qu'il y aura aussi une petite participation, puisque les maires participent au niveau de l'association, et donc l'association fera certainement une contribution sur certains aspects pour permettre en tout cas de prendre en charge les aspects financiers liés à ce partenariat. Merci Hassan. Merci pour cette chronique de ce mardi. Ouais, tu restes avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Il est 7h16. Sans plus attendre, nous allons tout de suite passer à la première partie avec notre